Ferme Klein, Schirlenhof, 6 heures du matin. C'est l'heure de la première traite. Les 120 vaches de l'exploitation donnent environ 9 litres de lait chacune par traite, ce qui fait de la ferme l'une des plus grosses exploitations de vaches laitières du Bas-Rhin. C'était la plus grosse il y a encore quelques années. On est une exploitation laitière avec 900 000 litres de lait. Je suis en EARL avec un associé de Wintersoos, un jeune et encore un retraité, associé non actif. On a à peu près 250 hectares. 4 personnes, dont 2 apprentis, travaillent à la ferme. Eric est là depuis 3 ans. J'avais toujours mon grand-père qui avait des bêtes et puis ça me passionnait. J'étais toujours là-bas pendant les vacances pour aider. C'était quelque chose que je voulais faire. Depuis l'âge de 11 ans, je savais que je voulais faire ça. Et donc j'ai fait les études en conséquence. J'étais à Obernai. J'ai fait un bac technologique et ensuite un BTS. Il y a différentes races. Nous, on a les Primo-Holstein, ceux qui sont exprès faits pour le lait, spécialement pour le lait. Ici, il n'y a que ça, oui. Et nous, on garde seulement les femelles. Les mâles, on les vend en 8 jours. Donc, une fois que les vaches elles rentrent sur le quai pour se faire traire, on applique une mousse désinfectante sur les trayons qu'il faut laisser agir 30 secondes. Et ensuite on prend un papier pour chaque vache où on va frotter le trayon, essuyer les 4. Puis on va tirer les premiers jets pour voir s'il n'y a rien d'anormal. Et la brancher. Et lorsque tout le lait est tiré, il reste un dernier soin. C'est un liquide qui ferme le trou. Parce qu'à chaque crayon, il y a un sphincter en bas où le lait il coule. Et donc pour le protéger contre toute agression microbienne, on met un produit pour boucher le trou. La majorité du lait est récupérée par Alsace Lait tous les 2 jours. Mais une partie de ce lait frais est tout de suite conditionnée. 450 paquets partent en livraison tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis. 3 tournées sillonnent les communes des environs, de Bischolz à Walbourg. En plus, les vendredis, la ferme propose la livraison de pain et autres produits de la boulangerie, et le samedi, des paniers fermiers avec des produits de saison. Ce service est très apprécié par les fidèles clients qui ne manquent pas d'imagination pour utiliser ce lait qui est différent des autres. Il est plus gras. J'utilise la peau pour faire des petits gâteaux aussi. Je fais cuire le lait et la peau qui se forme après, je l'utilise pour faire des gâteaux. Et c'est pratique. Le matin, on a le lait frais. Mais revenons à la ferme. Pour produire tout ce lait, il faut nourrir les bêtes. C'est aussi le rôle d'Eric.
Les vaches passent au moins 8 heures par jour à s'alimenter. La nourriture est l'un des domaines de dépenses les plus importants. Il faut des éléments fibreux à ces ruminants, c'est pourquoi l'herbe est à la base de leur consommation. Là, je prépare l'enrubané, c'est de l'herbe qu'on a mis sous plastique, donc qui n'a pas été séchée entièrement, qui a été mis sous plastique pour une meilleure conservation. Et là, j'enlève les ficelles pour pouvoir charger cette herbe dans la machine afin de pouvoir le redistribuer aux vaches. Depuis 1984, le métier a changé. Les machines se sont améliorées, les produits de base pour nourrir les bovins ont augmenté. Et en 2009, le prix de vente du lait a chuté. Et il faut évoluer à chaque fois, il faut affiner, il faut toujours revoir les rations pour avoir un peu moins pour gagner un peu plus, parce que tout augmente et notre prix reste presque toujours stable. Et les frais ils augmentent, mais notre vente est presque toujours stable et un peu trop bas en ce moment. À la coopérative, à peu près, ils payent entre 28 et 32 cents. Ça dépend de la qualité et de la matière grasse qu'on a. Sachant qu'une étude de l'Association des producteurs de lait indépendants estime que vendre à moins de 27 centimes le litre est de la vente à perte. Du fourrage comme celui-ci, la France prévoit d'en transporter 1 million de tonnes à cause de la sécheresse. La composition, Eric la connaît par cœur. Le mélange que je fais, c'est la ration, on appelle ça la ration pour les vaches laitières. Il y avait 280 kg d'herbe, 150 de blé broyé, ensuite 200 kg de soja, 6 kg de sel, 18 kg de minéraux, il y avait 500 kg de drèche de brasserie. C'est en fait le reste du houblon et de l'orge. C'est le reste après la fabrication de la bière. Et ensuite, il y avait encore 2,5 tonnes de maïs. Et tout ça pour 75 vaches qui sont ici, là en haut. Toutes les vaches ont un prénom. Il connaît les animaux sous tous les angles par cœur. La preuve. Par exemple, celle-ci c'est la 4726, la 5761, la 5790, la 5587. Et sans tricher. S'occuper des bêtes, ce n'est pas seulement les nourrir. Il y a beaucoup à faire, comme le paillage. Donc avec le reste du blé après la moisson, donc c'est la paille, c'est la tige et le reste de l'épi une fois égrené. Donc on met à chaque fois dans les box, appelées logettes aussi, pour leur améliorer le confort, quoi. Leur faire un bon matelas, quoi. Avant de terminer, Alfred nous a donné rendez-vous ce vendredi soir. Tous les vendredis et dimanches dès 18 h, il propose ses tartes flambées. Une manière de changer du quotidien et de faire autre chose que de l'agriculture. Et puis on a commencé comme ça en 2006, en août. On en a fait quelques-unes et puis ça s'est agrandi à fur et à mesure des années. Aujourd'hui, c'est toute la grange qui est aménagée. Un cadre qui plaît à toute la famille, car pendant que les uns dégustent pizza et tartes flambées, les enfants peuvent s'amuser dans les foins et faire connaissance avec les animaux de la ferme. Si tout cet univers vous a donné envie, sachez que la ferme recherche un ou une apprentie.